La région de l'Alentejo est la moins touristique de la péninsule ibérique, mais on se demande pourquoi, parce qu'elle vaut absolument un arrêt. Pas seulement dû à toutes ces villes qui sont remplies de vestiges, telles que celle d'Évora, qui est une véritable ville-musée, mais également dû à son environnement, parce que l'Alentejo, c'est riche en agriculture. On retrouve de vastes espaces verts qui sont ornés par des chênes lièges, des oliviers qui résistent au temps qui passe. Donc ici, c'est vraiment la campagne et c'est ce côté rural que nous allons découvrir ensemble pendant notre petite pause en Alentejo. Hey! Wouh! On dit vraiment un bateau tout seul, là. Quand on part en voyage, on en profite souvent pour faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Et moi, aujourd'hui, je m'apprête à vivre un de mes plus grands rêves. Vu que je suis dans une des régions les plus vastes du Portugal, l'Alentejo, j'ai décidé d'en profiter pour m'envoyer en l'air. Je pars en montgolfière pour explorer cette magnifique région vue des airs. Et c'est ici, dans ce champ, que je m'envole en ballon, les amis. OK, let's go dans le ballon! Hey! J'ai l'impression d'être dans un arc-en-ciel. Je capote, c'est beau! OK, c'est temps de sortir. Le ballon commence à être gonflé. Ça veut dire qu'on va être prêt à monter dans quelques minutes. Wouh! Wouh! Il va! Oh boy! OK. Je m'attendais pas à ça. Un petit sursaut de rien. C'est parti, on embarque. Okay. OK. Welcome aboard. Thank you. I've never been in an air balloon before. Never? No, this is my first time. Okay. First time in To me, Alentejo. it's the same. It's the first time. Yeah, today. with me. Today, with you, of course. Sing it. C'est parti. On est monté. C'est vraiment paisible comme décollage. On a l'impression de flotter. So now, where are you taking me? We're going in this direction, the wind Yeah. direction, because we fly inside the wind. Right. So we I never don't know where we're going. Okay, I don't know. One time, okay, I don't know, but I go. Oh, OK. Wow, mais hey, je capote, là. Je capote. C'est ça qui me rend folle, c'est le fait qu'on n'a tellement pas l'impression d'être dans les airs, mais quand on regarde d'en bas, on le sait d'aplomb. Mais wow! Évora, one of the most beautiful cities from Portugal. This is the capital of this part of the Alentejo. A long time ago, the Romans they founded this city. And what about the you can view cathedral? The cathedral, and you can see also to the right side. Look, the ruins there. Oh, the ruins. Yeah, That's the cemetery. yeah, that's cemetery there. Hey, ça fait vraiment bizarre. Il y a des oiseaux qui volent, mais je les vois vus de haut. You can see the landscape. It's plain, Yeah. like this. Yeah. It's almost the same.
To the north from the Alentejo is different. You have another kind of the agriculture, the trees, different, the olive trees a lot, the winery, the wines, etc. So here we have the olive trees, we have the cork, we have the wine. 50% of the production of wine comes from Alentejo. Yeah, from the Alentejo. To the south you have the Alqueva. The Alqueva is the bigger lake, the artificial lake in Europe. The biggest artificial lake in Europe? Yeah. Quelle vue splendide! Oh! Alentejo é além Tejo, para lá do Tejo. L'autre côté du De Tage. l'autre côté du Tage. De l'autre côté du Tage. C'est pour ça que ça s'appelle Alentejo. De la mer à Espagne. De la mer à l'Espagne. Il y a des chevaux en pleine nature. Comme c'est beau. Ce sont des gitanes. Ce sont des gitans? Les petites maisons de gitans. Les gitans sont des nomades, en fait. Oui, ils sont des nomades. Ils se promènent de ville en ville. Oui, de ville en ville. Ouais. Avec leurs chevaux. Avec les chevaux. Et c'est comme ça. Regarde les vaches. Les vaches. Oh, il y en a plein. C'est des oliviers qu'on a devant nous? Non, pas des oliviers, ce sont des cordes. Ça, c'est du cork? Les lièges. Là-bas. On dit qu'Alentejo vibre au rythme de la terre. Et on remarque vraiment aujourd'hui, avec les plaines, les arbres, les animaux, c'est brut, c'est rustique. C'est ça ici. L'essentiel, c'est la nature. On dirait vraiment que les vaches nous suivent. Ils sont impressionnés par le bruit du brûleur et de la montgolfière. Mais oui, ils nous regardent comme si on était des extraterrestres. Ils voient un ovni. C'est le moment de l'atterrissage. Alors, on se met dans la position pour l'atterrissage. Agora. Yay! On est arrivé! Merci beaucoup! Pas Coco, c'est un plaisir. Oh, mon Dieu! Bienvenue à Alentejo et aussi au monde montgolfière. Merci! Merci, au revoir! Oh, c'est fini. Ma ballonne est pétée. Je me retrouve dans un décor féerique entouré d'oliviers et de lièges à Almendrez pour visiter l'un de ses incontournables, les cromlechs d'Almendrez. Dans le fond, les cromlechs, c'est un regroupement de 95 menhirs qui sont positionnés en cercle sur le site mégalithique le plus important au Portugal. On dit qu'elles datent de 5000 à 4000 ans avant Jésus-Christ et qu'elles ont été positionnées comme ça pour la pratique de rituels sacrés et une nouvelle activité qui s'offre à vous pour vivre une expérience spirituelle et méditative unique. C'est le yoga à même les menhirs. Namasté. Olá a todos, obrigada por terem vindo à minha aula de yoga, Surya Yoga. Vamos dar início, colocar os tapetes. C'est drôle, il appelle ça des tapettes. Bem, tirar os ténis, meias. Vamos sentar. Sentar numa posição bem confortável. Ombros bem relaxados, mãos em Jnana Mudra, ponta dos dedos, polegar indicador. É o nosso aquecimento, é a forma de relaxar todo o corpo e acalmar a mente. E concentre-se na respiração. Calmamente, ficar de pé. Inspire, esticar, solta o ar e puxa a perna direita. Isso mesmo. Ai, eu não tenho bom pé. Desculpa. Mãos em Pranava Mudra e inspirar. Ai, meu Deus. Mão à frente, o tronco desce, a perna sobe. Moi, je suis pas capable.
especial. Mãos ao centro, acima dos cotovelos, bem devagar, tirar os pés. Ei, meu Deus. Boa! Oi, Ok, quanto tempo mais? meia hora. Não! Ok. For beginner? Força! Oh my God! A linha do horizonte e o nosso sol. Surya a todos, tudo bom, ficar bem. Muito obrigada. Même si vous ne faites pas de yoga, profitez-en pour venir visiter le site ici qui s'étend sur 70 mètres et qui est astronomiquement et géométriquement aligné. C'est magique, de toute beauté, une scène vraiment unique en son genre. Je suis en compagnie de Mélanie, la belle Mélanie, qui est ma guide de Évora. Donc, Mélanie, pourquoi est-ce qu'on devrait visiter la ville ici? Alors, Évora, c'est la plus grande ville de l'Alintège, donc on ne peut pas visiter l'Alintège sans visiter Évora. Et puis, il y a aussi une autre raison, c'est qu'à Évora, ça fait 2000 ans que tout le monde y habite, qu'il y a une évolution en fait de style depuis l'époque romaine, en passant par le roman, le gothique, la Renaissance, etc. Donc, on pourra passer à travers tous les différents styles architecturaux. Fantastique. Et on fait pas ça à pied, Mélanie. Non. On a décidé de se louer un tuk-tuk pour faciliter la chose. Alors, nous allons commencer par le palais de Don Manuel dans le jardin public. Ah, c'est charmant ici. Absolument. Nous avons aussi une particularité, ce sont des fausses ruines. Des fausses ruines. Alors, que sont de fausses ruines? Alors, tu vois, la tour, c'est une vraie tour. OK. C'est un des restes de la muraille du XIVe. Mais tout ce qui est ici est faux. a été A été ajouté fait après. au XIXe siècle. Cinatti, un certain Italien qui a restructuré en fait l'urbanisme d'Évora, il a fait une sorte de construction en ruine OK. avec de vieilles pierres qu'il a trouvées dans Évora pour faire ces fausses ruines dans un style très romantique en fait. C'est comme un OK. décor de théâtre, finalement. C'est comme un décor de théâtre. C'est très dans l'esprit romantique. Oh, il y a un pan. Oui. Il y a un habitat de pan ici. C'est donc bien cool. Il y a comme une vingtaine de pans qui habitent ici. Puis on a vraiment une belle vue du palais en plus d'ici. Voilà, d'ici on peut voir toute la partie est. Nous allons faire le tour et on va voir la belle arcade mudéjare. Le roi de Don Manuel, le grand roi des découvertes, il a décidé de vivre à Évora, ce qui fait qu'Évora est devenue aussi si importante à l'époque, au XVIe siècle. Et à cet art, qui est donc l'art manuélin, que l'on connaît dans divers endroits du pays, on retrouve un art très spécifique à Évora. Parce qu'il a ces arcs outrepassés. C'est Voilà. comme la petite dentelle dans les C'est comme la arches. petite dentelle, exactement. C'est une influence arabisante. Ah oui, OK. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est différent et qu'on ne la retrouve pas à Lisbonne. Exactement, OK. exactement. Mais l'art manuélin, pour vrai, ça a touché tout le Portugal. Alors, ça a touché tout le Portugal et aussi les colonies, les ex-colonies. Ce sont les seuls endroits où on peut voir l'art manuélin. Et c'est un art très court dans le temps, entre 1500 et 1530. On retrouve ici, par rapport aux découvertes, on retrouve les croix. Et c'est cette croix que l'on retrouve sur les voiles des grands navires. Ah, des qui grands partaient. explorateurs. Voilà, exactement. Oui, c'est vrai. Alors, nous avons ici un petit morceau des découvertes en plein milieu des terres à Évora. Donc, prochain arrêt? Prochain arrêt, nous allons reculer un petit peu dans le temps et nous allons devant le temple romain. Oh, temple romain, parfait, on y va? Obrigada. Merci beaucoup. OK, t'as 20. OK. Mélanie. Ah, nous sommes devant le plus grand temple romain du Portugal. Donc, du 1er au 5e siècle après Jésus-Christ,
C'est ici le centre de décision en fait de Évora, de la ville romaine. C'est tellement impressionnant de croire que ça fait 2000 ans que ces Exactement. colonnes sont là. Pourquoi il a été comme ça conservé à l'époque, à partir du 8e, 9e siècle, 10e, 11e? Il a été intégré dans le château d'époque musulmane, en fait. Donc les deux tours que nous voyons derrière, le temple était devenu aussi une tour. Ils avaient construit tout autour. Et puis ensuite, à partir du 13e, 14e siècle, jusqu'au 19e siècle, c'était l'abattoir municipal. Il était au centre, c'était très pratique. Et donc les deux colonnes que nous voyons au fond, elles ont des trous. Parce que c'était là où il y avait la porte d'entrée de l'abattoir. Mais dans le fond, il y a eu ce temple-là, il y a eu de multiples utilités à travers les époques. absolument. Donc, ça n'a jamais fait partie vraiment d'une fouille archéologique. C'est qu'ils ont toujours été là, ils ont été réutilisés, Exactement. revampés, Et les mais ils ont fouilles- toujours été là. Donc grâce à ces multiples fonctions, il n'est pas tombé totalement en ruine. Et c'est ce qui nous amène à maintenant visiter La cathédrale. la cathédrale des La plus grande cathédrale, on peut dire, du Portugal au XIIe siècle. Wow. Donc, architecture de style gothique avec les ogives qu'on retrouve un peu partout au Portugal. Absolument. Alors, avant le gothique, nous avons encore des restes du roman. Ce sont les fenêtres plus rondes et ensuite, on commence avec les ogives. Cette cathédrale a été construite à la fin du XIIe siècle et donc a pris cette transition du roman et ensuite du gothique. Alors, ce portail est considéré comme étant le plus beau que l'on a à cette époque au Portugal. Donc, on retrouve les apôtres là, dans les statues. Voilà, exactement. Nous avons les 12 apôtres, dont Saint-Pierre et Saint-Paul, qui sont les plus importants et les plus proches du portail. Donc, la cathédrale s'est construite sur Voilà, plusieurs sur années. plusieurs années, absolument. Et à l'intérieur, d'ailleurs, on voit des rajouts d'époque manueline, Renaissance, baroque, etc. Alors, on se transporte maintenant à l'université, on retourne à l'école. Exactement, et on va voir le style Renaissance. C'est parti, mon kiki. Hey, c'est vraiment cool, cette université. Pour vrai. Tu vas Ah. voir ça de plus près. Wow, quelle architecture pareille. Hey, c'est beau, là. C'est du marbre ici. Voilà, tout en marbre. En fait, il joue avec la couleur naturelle du marbre. Alors ici, on est devant un nouveau style. Donc, le style de la Renaissance. Voilà. Cette université a été construite au milieu du XVIe siècle et c'était une université jésuite. OK. Voilà, donc elle a fonctionné pendant 2 siècles à peu près, jusqu'à ce qu'à la moitié du XVIIIe siècle, elle ait été fermée. OK. Elle a réouvert au XXe siècle seulement. Et nous avons la représentation du soleil et de la lune là-haut. Ça représente en fait La vie. La vie, le début, la fin. Ouais. C'est un petit peu, ça représente toute la partie de la vie. Oui, finalement. et la vie qui se recycle Voilà, continuellement. exactement. Oh! Merci beaucoup, Mais je t'en prie. Mélanie, pour vrai. On a fait une belle visite, puis c'est vraiment le fun de voir que dans une même ville, Absolument. on a pu traverser différentes époques à travers l'architecture, ce qui nous prouve qu'Évora, c'est une vieille ville, Exactement. remplie d'histoire, mais quand même avec une touche de modernisme, parce que c'est Grâce au tuk-tuk. Merci! Hey, bonne journée! Bye-bye! Vamos lá, Fred! Bye-bye. Bye-bye! Soyez avertis, la prochaine activité est déconseillée au cœur sensible. Je me retrouve devant l'église Saint-François, qui est un ancien monastère, pour visiter sa Capella dos Ossos, la chapelle des os. Êtes-vous prêts? Parce qu'on s'amène dans un univers un peu lugubre. OK, on arrive à la chapelle des eaux. Et ce qui attire mon attention tout de suite, c'est la fameuse phrase qui la caractérise, qui dit « Nos ossos que aqui estamos, pelo vossos esperamos ». Donc, nos os qui sont ici n'attendent que les vôtres. Donc, je ne sais pas si vous êtes prêts.
Moi, je vais aller explorer. Ce que je trouve impressionnant, là, c'est qu'on retrouve quand même un patron dans la décoration de la chapelle, mais juste avec des os. C'est vraiment bizarre. Pour vrai, mais ça a vraiment été créé pour faire quelque chose de beau, malgré le fait que c'est décoré avec des os. Et d'ailleurs, tellement que les constructeurs qui ont pris part à ce projet-ci ont demandé à ce que leurs propres os soient exposés dans la chapelle. Alors, ça devait leur tenir à cœur. Ils ne sont pas vraiment certains d'où proviennent tous les os, mais en fait, ce qu'ils pensent, c'est que ce serait des os de soldats qui se sont battus sur les champs de bataille ou des gens qui sont morts de la peste. Et on peut retrouver dans les petits tombeaux blancs les os des 3 moines qui ont fondé le projet, dans le fond, qui étaient à la tête du projet. La cachez-vous. Le plafond a été peint beaucoup plus tard, en 1810. Et 1810, c'est une date significative parce que ça marque la fin de l'époque napoléonienne. Et derrière moi, il y a justement le tombeau d'un des archevêques qui a été tué par les troupes de Napoléon. Sur l'autel, on retrouve le crucifix qui nous rappelle comment vaincre la mort. Parce que, bon, la religion du christianisme, c'est ça, c'est qu'il y a une autre vie après. Donc, on n'est jamais vraiment mort. C'est que notre âme continue de vivre dans l'au-delà, dans une deuxième vie qui est encore meilleure que celle que l'on vit actuellement dans le corps physique. Honnêtement, je m'attendais à quelque chose de plus lugubre. C'est tellement fait avec goût, d'une manière artistique, qu'on oublie pendant quelques instants qu'on est dans une chapelle qui est faite avec des morts. Ben, dis de même, hein? L'Alentejo est reconnu pour son élevage de porco preto, le porc noir. Et comme c'est un porc certifié qui se nourrit principalement de gland, qui est le fruit des chênes lièges, et qu'on en retrouve tout plein ici en Alentejo, mais on ne peut pas quitter la région sans goûter à ce porco preto. Donc moi, je m'arrête dans un marché local de Évora. Je sais qu'il y a un petit kiosque à l'intérieur où je vais pouvoir demander de déguster différentes parties du porco preto. J'ai hâte. Mas por que você gosta deste quiosque? É bom, é bom. É bom? E você, mas desculpa, você come Porto Preto ou não? Sim. E porque eu sou do Canadá, mas eu ouvi que Porto Preto é o mais bom. Porque como é criado a bolota. Eles comem essa bolota, por isso que a carne é tão boa, mais terra, tem mais gordura, tem um bocadinho mais gordura, mas é muito terrinho. Eu posso experimentar uma parte do Porto Preto? Vai experimentar o presunto e paio. Os dois. OK. J'ai aucune idée c'est quoi du paio. Du presunto, c'est comme le prosciutto portugais, mais o paio, je sais pas. O que é o É paio? a carne do porco, batidinho aos pedaços. Este é a tripa do porco, depois com pimentão, alho, louro. Mas é como um grande chouriço, não é? Sim. Obrigada. Ça, c'est une bonne charcuterie. C'est épicé à point. Vraiment goûteux. É daqui. É daqui. Então, foi o paio. Agora, o presunto. Nossa. Là, je vais goûter à du presunto, qui est le prosciutto du Portugal.
É o presunto. Le presunto de pata negra. Tá bem. Alors, ce qu'on va déguster, c'est pata negra, donc la partie arrière et supérieure de la jambe du porc. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que les Espagnols sont reconnus pour leur pata negra fumée, assaisonnée, mais qu'ils viennent chercher le cochon ici au Portugal. Obrigada. Oh! Ai, honnêtement, là... Uau! É muito bom. Eu gosto muito. É muito especial, não é? Especial. Que é isso? Cruzado, um porco preto com branco. É um outro tipo de porco. É, já não anda no campo a comer bolota. Não? É outras coisas que come, já fica diferente. Et je vais goûter la différence. Ah ouais, É diferente. é muito diferente. Ça goûte beaucoup plus le prosciutto qu'on trouve à la maison que le pata negra. Ça n'a rien à voir. Mas é muito maluca, que são muito diferentes. E o preço é diferente também? Este é mais barato, não é? Pois é. Mais barato. Et je m'attendais à cette réponse-là parce que vraiment, même au niveau du goût, je le sens que le pata negra est plus riche. Então, eu vou comprar o pata negra, porque é o meu preferido. Tá bem? Certo. Obrigada. Definitivement à la hauteur de mes attentes. Bom dia! Bom dia a você, adeus. Pato negro. Depuis 2011, la culture du gin explose au Portugal. D'ailleurs, vous allez retrouver des gin bars un peu partout. Mais si vous êtes dans le village de Monsaraz, vous devez d'arrêter à Charis Gin, qui est une distillerie artisanale de gin ouverte depuis 2014 et qui gagne en popularité. D'ailleurs, on dit qu'ils ont le deuxième gin premium au Portugal en termes de vente. Mais la beauté de la chose ici, c'est que c'est le propriétaire Antonio Coucou qui vous accueille à bras ouverts lorsque vous arrêtez pour vous faire visiter la place. Hi! Already working. Yes. How's it going? In Portugal, Two always kisses. two kisses. Anybody could do this, actually. Just stop by at any Yeah. time, come visit you. I'm one of the few distillers that live right on the side of the distillery. Because this is your house. This is where I live. So you It's- live here. It's 5 meters away from the distillery. So you were picking bays. Yeah, these are bayberries, and there's a very fragrant and floral aroma that gives a special characteristics to our gin. So you use a lot of your own fruits then, like everything that you use is pretty much local Yeah, for your gin. Everything that we can use local, we use local. So shall you show me what you do Yeah. with all the beautiful products that you have on your And today's land? it's a good day because we are distilling today. Oh, perfect. Oh, yay. That's going to be awesome. So it was a good day to come. Yeah, perfect day to come. The base of the gin is... Juniper berries. This is what it makes gin, because gin comes from juniper. I prefer to grind it because they have a special oil inside. We use a manual grinder. Okay. And Oh, they're it smells like aromatic. gin. Yeah, because this is juniper. Yeah, it smells like gin. Okay. Then we put this. This is where I eat my soup. Oh. That's why I'm so Okay. so big. We put it with water Okay. and pure neutral alcohol, and we leave it to macerate for 30 days. But so that's the base, but then you add your own magic touch with your local products. Here is where we keep our infusions. We use really fresh fruits and fresh ingredients. So there's a lot of work put behind this. Yeah, lots of hand work. We don't use machines. No. We do it all by hand. Right. And is that why it's one of the best that you can find, your gin, you think? It's because it's different from all the other gins that are in the market. For us, it was a little bit luck because I didn't understand anything about distillation. I was an unemployed tourism teacher. And for me, it was a total adventure because I never even saw a still working in my life Wow. until 2 years ago. There you go. What a beautiful story. That's Yeah. great. All right. So after this, This is our distillation room. We use traditional copper stills.
These are handmade in Portugal. We do it naked flame. Okay. It's the most dangerous way to do it. Most dangerous way to do it? We put the liquid inside and we remove the flavored alcohol Okay. from steam to liquid again. Okay. It's really simple. Wow. And here you can taste it. It's good. It's strong because it's so strong. it's strong. Oh it's my God. 75, probably 75% now. It's Alcohol. good though. Yeah. But my God, hey. This is where we put the alcohol content at 40%. So we add water. We use only the purest water from Portugal that comes in. It's like that one. Salutis. Salutis is from the northern part of Portugal. Very pure water. This is strawberry and raspberry, lemon, bravo de mofo, apple, and juniper. It's the biggest one. Okay. Because it's the one that you use the most. Okay. And this is where we make the bottling. So pick you a bottle from here, Yeah. and you pour it here. Okay. And leave it like that. That's it? And off the wheel. Am I supposed to stop no, it? it should stop by itself. Oh, okay. So you pick it up, Yeah. then you grab the cork. Just put it on top? This is my autograph pen. So to Claudia Yes. from Alentejo. From Alentejo. Cool. Thank you so much. And why do you have some blue liquid here? That's the funniest product that I have. That's a blue gin. And it has a particularity to be blue because we add a flower. Okay. That's called, I believe I have one. Okay, a dry flower. It's a natural blue dye, the flower. Okay. And the Latin name, and this is what makes people laugh really funny in Portugal, is Clitoria ternatia. Okay. Because if you look like it... I see the link. I see the link. But it's a Latin name, it's not me that No, invented I it. know, I so know. if you look at the flower, Yeah. it's just like a clitoris. It is. Yeah. Yeah. And has a particularity because we call it blue magic gin, because this flower reacts with citric acid. When you make a gin tonic, like every tonics have citric acid, it changes from blue to purple pink. You're kidding. No, I never kid with joke with work. No. Never kidding That's with work. amazing. I see, cool. I'll bring you to our shop where we make the gin tasting. Dégustation. So in Portugal, we use huge chunks of ice. Maybe you could tell me why you think gin is becoming so popular here in Portugal. It's weird, but it's I don't know why because C'est bizarre. the difference is that nowadays there are new varieties of gin, different ways of gin. Gin in Portugal now is a little bit like crafted beers in the US. Yeah. And bourbons and Canadian whiskey in Canada. We use it at 5 centiliters of gin and 20 centiliters of tonic water. Okay. And we have a ritual to use a spoon to prevent that the tonic water loses its gas. So it's going to be poured Nice and bubbly. gently. Just make a small turn to Turn. mix everything up. The British, they use a stirrer and they stir, Yeah. stir, No. stir. No. Okay, We don't do it like that. And now it's ready to try. It's so smooth. Peu importe l'heure, même le matin, ça passe super bien. Yeah, not aggressive at all. Not aggressive. like all It's the nice other and traditional sweet. drinks. It's really good. So Hey. I'll give you to prepare full of this. because that's 5 centiliters. Yes. And then 20. Yes, and you can see it's blue. So now So now with the spoon. we pick the spoon, and you see the color is Yeah. changing. It's not blue Oh, anymore. yeah, look at that. Now stop. Make just a twist. One twist. Yeah. And it's fully pink. So now it's So I because did we well. want the bubbles to explode at your mouth and give you the aroma of the gin. It's different gin. This is more dry gin. That's a more new age gin. This Oh, is more it's traditional so gin. good. And it's the thing pretty. is that usually Beautiful. girls love it because it's pink. And now I know why it tastes so good. It's Lots made with love, and with lots local of products, and a lot of work. Yeah. Many hours of work. 16 hours a day. Un arrêt que vous devez absolument faire, une distillerie artisanale tellement tripante, non seulement parce que Antonio, il est le fun, il prend le temps de nous faire une visite, mais il habite à côté, vous n'avez pas besoin de réserver, vous pouvez arriver à l'improviste. Et si vous êtes aussi chanceux que moi, ben, peut-être que vous allez repartir avec votre propre bouteille.
autographier. Je suis heureuse. Everybody says, oh, oh, oh. Everybody says, yeah, yeah, yeah. Everybody says, sha, na, 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 na. And the beat goes on. Everybody's waiting for the weekend. Everybody wants to be a star. L'Alentejo est la région qui produit la plus grande quantité d'huile d'olive au Portugal. Et ça, c'est dû à la qualité de sa terre, mais également aux conditions climatiques méditerranéennes qu'on retrouve ici. Donc, je ne pouvais pas m'arrêter en Alentejo sans faire une dégustation d'huile d'olive. Et je me suis arrêtée à un petit hôtel qui s'appelle Horta de Moura, parce que c'est ici qu'on retrouve le deuxième plus vieil olivier du Portugal. Il aurait 2450 ans. Et donc, je vais déguster d'huile d'olive qui provient de cet arbre, rien de moins. And the beat goes on. Okay, let's go. Oh, it's a beautiful garden. Yes, it is. Oh my goodness, it's so big. Yes, it's very big. We have a lot of different trees. Okay, We have 7 certified olive trees. okay. And so where are the olive trees? Let's go to see the oldest one. Okay, let's go. I think I see it. Is it that one right there? It's this center? one. Oh, that one there, Yeah. where the table is. Yes. Oh. This is it. Oh my goodness, it's so big. It looks like 3 trees, but it's It does look Only like 3 one. trees. So this is the oldest one that you have Yes, it here. is. And how old is it? 2,450 years. Wow, that's Yeah. old, eh? Yes, it is. We want to taste it. Yeah, of course. OK, perfect. C'est donc bien cute, la petite table de pique-nique. It's so exciting to taste an olive oil that's made with olives from an olive tree that's Yeah. so old. Oh my God. It's very sweet. Ah, elle est vraiment bonne. Elle est vraiment goûteuse. Elle est sucrée, donc moi, j'adore ça. Puis il n'y a pas d'arrière-goût trop prononcé comme certaines huiles d'olive de moins bonne qualité. It's super smooth. I feel like drinking. Yeah. Ouais, moi, je la boirais pour vrai. Je veux lui goûter sans pain. Pour qu'on puisse boire de l'huile d'olive là, à même un verre, puis que ça goûte le paradis, là. C'est parce que c'est une très, très bonne huile d'olive. L'oléiculture joue un rôle économique important dans le pays et comme je voulais supporter la cause et encourager les producteurs d'huile d'olive, je me suis fait tordre un bras et je me suis acheté une petite bouteille d'azeite millénaire. Et vous aussi, vous devez absolument vous arrêter ici à Horta de Moura faire une dégustation de cette azeite millénaire et d'en ramener à la maison parce que c'est vraiment bon. On se retrouve à Alqueva, en plein cœur de l'Alentejo. Et ce soir, je fais une activité très spéciale. Je m'en vais coucher à la Belle Étoile sur un bateau-hôtel sur le plus grand lac artificiel d'Europe. Et la raison pour laquelle je fais ça, c'est qu'à Alqueva, il y a un Dark Sky, qui est une zone préservée et certifiée où on peut observer les étoiles comme nulle part ailleurs. En espérant que ça se dégage parce qu'on constate qu'il y a quand même beaucoup de nuages dans le ciel, mais on m'a dit que ça devrait se dégager d'ici la soirée. On croise nos doigts. Là, il faut que je vous dise que le bateau que j'ai loué aujourd'hui pour aller coucher sur l'eau ne vient pas avec un capitaine de bateau. Donc, je viens de suivre une formation d'environ 2 heures pour m'apprendre comment naviguer le bateau que je vais conduire moi-même ce soir sur l'eau. Hey, c'est cool! Il y a une petite cuisine avec poêle au gaz, belle petite salle à manger, les chambres sous la coque.
On est bien équipés. C'est parti! Me and my girls, we go hard. We don't give her up till the sun come up. Lost in the sea of glitter and Bacardi. We don't give her up we came to party. Wouh! Je conduis vraiment un bateau toute seule, là. Alors, on va à 10 km/h présentement. Et là, on s'en va s'accoster dans une des baies d'Alqueva. Et cette baie-là est à environ 1 heure de distance. Hey, c'est vraiment le fun d'être sur l'eau comme ça, là, sur un magnifique lac artificiel, en plein cœur de l'Alentejo. C'est paisible. Just me and my girls. Quelle belle sensation. J'étais super nerveuse au début. Finalement, ça va vraiment bien avec le système de GPS. Je sais exactement où est-ce que je m'en vais. Me and my girls just don't care. DJ, turn it up and let the music blare. C'est vraiment très noir aux alentours. Et ça, c'est parce que toutes les municipalités qui entourent Alqueva tentent de préserver la richesse qu'ils ont d'avoir un ciel étoilé et donc réduisent au maximum toute pollution visuelle en fermant leur lumière le soir. Et ça augure vraiment bien. Le ciel commence à se dégager. Et si le ciel se dégage, je vais vraiment avoir droit à un spectacle exceptionnel. En fait, on dit que c'est comme être dans un planétarium. Tellement c'est libre et qu'il n'y a rien qui met entrave à la vue de la Voie lactée. Et la raison pour laquelle les gens viennent ici pour observer le ciel et que ça fait partie d'une zone préservée, c'est parce qu'il y a 50 des jours annuels que le ciel est entièrement dégagé ici. Ça veut dire 1 fois sur 2. C'est énorme. Hey, je suis tellement contente d'être arrivée. On va tirer les cordes, accoster le bateau. Le ciel se dégage. Je vais pouvoir observer les constellations à même la coque de mon bateau avant d'aller me coucher. C'est cool, hein? Feel your beating heart. Walk the beach and touch the shore. Nothing to ask for anymore. The lights are on, the night is cold and beautiful. Ah! Hey, quel magnifique matin! Et toute une surprise que de voir ce paysage en me levant. Hier, il faisait noir, j'avais aucune idée de ce qui m'entourait. Regardez comme c'est beau. Ça part bien de journée, hein? C'est magnifique. Le temps s'est arrêté pour moi en Alentejo. C'est peut-être la région la moins touristique, mais celle qui m'a le plus touchée par la beauté de ces paysages pittoresques. J'ai vraiment eu l'impression d'être en mini-vacances en campagne. Dans le fond, l'Alentejo, c'est la possibilité de se coucher en plein air à la belle étoile et de se réveiller avec le plus beau des levers du soleil. À voir absolument Alentejo.